niveau et on va à un niveau plus profond, où on touche à une neshama, à l'âme d'un niveau plus profond, alors tu n'es plus la même personne. Si tu n'es plus la même personne, tu as un nouveau film qui s'ouvre devant toi. Mais si tu restes au premier film, c'est ton film. C'est pour ça qu'en même temps, il y a un mazal, il y a un destin, en même temps, il n'y en a pas. Il y a un destin, parce que si tu restes dans un certain niveau spirituel et moral, et ben voilà ce qui t'attend devant toi. Si tu es capable de le dépasser, de le casser, et donc d'échapper à l'évidence de ta personnalité, d'échapper. Il y a des gens qui sont tellement têtus, ils sont prêts à mourir pour pas changer. Alors, la vie est plus têtue qu'eux. La vie est plus têtue qu'eux. Et jusqu'au bout, ils diront, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est en cassant cette attitude, en étant capable d'avoir la chokhma, l'intelligence, de s'arracher du naturel, qui fait que ça déclenche des nouvelles perspectives d'existence qui étaient impensables avant. Donc la meilleure façon d'avoir une bracha dans la parnassa, c'est ça. Hein. C'est pas tellement dans les noms des brachot et tout, c'est d'être capable de faire ces petits mouvements de casser. De casser, et là on rentre, ça change le destin, ça change complètement le regard que Dieu a sur nous, complètement. Alors justement, on dit que d'un côté, il y a quand même des textes très contradictoires à première vue. On dit En Mazal d'Israël, il n'y a pas de destin. D'un autre côté, il y avait un grand rave, c'était un grand rave, qui était très pauvre. Au point où sa femme, la pauvre, elle avait honte de ne pas avoir d'argent. Et elle mettait du bois pour faire croire, elle avait honte de montrer à ses voisines qu'elle n'avait pas de pain pour Shabbat. Donc elle mettait du bois dans le four pour faire croire, comme toutes les autres femmes, qu'elle cuisait du pain. Et elle avait une voisine très méchante, qui savait qu'elle n'avait pas d'argent, et qui a voulu démasquer le cinéma. Et donc elle rentre, elle s'était sortie un petit peu de la cuisine, elle rentre chez la méchante femme, rentre, elle ouvre le four pour montrer à toutes les autres. Avant, vous savez que les maisons étaient autour d'une cour, où on vivait ensemble, pas comme les gens chacun les soirs. Donc et le four était, il y avait des parties du four qui étaient communes, etc. Et elle voulait faire honte à sa voisine. Et à ce moment-là, elle ouvre, elle voit, un miracle apparaît, et elle voit énormément de pain extraordinaire. Elle dit, eh bien, viens vite, prends ton pain, il va brûler si je ne le prends pas. Elle ne revient pas qu'elle ait du pain. Et le Shabbat, elle est très contente avec son mari, mais son mari fait un peu la tête. Son mari était un grand rave. Et elle lui dit, mais c'est trop dur, on ne peut pas avoir ça tous les Shabbats. Et lui dit, tu peux avoir, mais je vais te montrer un rêve. Et il lui montre dans le Olam Haba qu'ils sont tous les deux en train de dîner, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, dans une table, au lieu d'avoir 4 pieds avec 3 pieds, une table branlante. Et on peut te donner ce pied d'or en bas si tu veux. Mais tu vas le perdre là-haut. Elle dit, ah non, je ne veux pas là. Et après, cet homme dit, parce qu'il avait quand même la peine pour cette femme, il parle avec Dieu carrément. Il dit, mais pourquoi tu peux m'envoyer $1 million vite fait, là, 3 ou 4 millions, c'est rien pour toi. Il dit, oui, je peux te faire ce que tu veux. Mais pour ça, je suis obligé de détruire le monde, de reconstruire et de te faire riche. Et c'est pas sûr que tu sois riche. Il dit, tout ça pour un peut-être, c'est pas la peine. Donc ici, il y a un destin incroyable. Un destin incroyable. Et d'un autre côté, on te dit, il n'y a pas de destin. En Mazal d'Israël. Comment ça va en même temps? Comment ça va en même temps? Alors d'abord, il faut comprendre. Le premier niveau pour résoudre cette contradiction, c'est qu'on dit, il y a aussi dans les textes même des contradictions, parce qu'il y a écrit d'un côté qui est le hachir, qui est le riche, il y a des halachot qui est riche. D'un côté, qui est riche, celui qui est content de ce qu'il a. On dit qui est le fort, notamment un grand musclé, d'un côté, dans celui qui est capable de contrôler ses pulsions. C'est ça le fort. Un kovesh et titro. On dit qui est l'intelligent. D'un côté, il y a des gens qui ont un IQ extraordinaire. On dit non, celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, un homme, il naît avec le même, il a un coefficient intellectuel qui n'évoluera pas, qui ne changera pas. Celui-là, il a 50, l'autre, il a 100. Mais tu as la liberté de tes 50 à le même Nicole Adam, celui qui apprend de tout homme. C'est ça le même de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas toi. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'écouter des choses qui ne sont pas évidemment dans ton cercle d'intérêt. L'idiot est celui qui est toujours... L'idiot est celui qui est incapable de s'intéresser à autre chose que lui-même, on va dire.
Et donc quelqu'un qui va faire une pratique du savoir, il va tout le temps s'ouvrir, ou l'homme Nicolas Dame, il apprend de chaque homme, il apprend chaque fois qu'il voit quelque chose de différent, ça l'intéresse. Vous savez que l'élément cardinal de l'intelligence, c'est la curiosité. C'est pour ça que chokhma, en hébreu, c'est l'anagramme de koarma, la force du quoi, le questionnement. Être ébranlé, être questionné. C'est que quand Dieu a créé le monde, c'est tohu, bohu, yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, c'est confusion. Yetzira, c'est création. Or, tout, tohu, bohu, yetzira. Tohu, ça veut dire confusion. Tohu, bohu, ça veut dire ça. Tohu, bien sûr, ça veut dire ça. Tohu, bohu. Mais, ça veut dire que tout système de connaissance, c'est d'être envahi par quelque chose dont tu n'avais pas encore saisi le sens. Et donc, c'est un étonnement. Regardez un enfant. Regardez un enfant. Il découvre. Et après, mais comme c'est nouveau, ça le confusionne, comme on dit en mauvais français. Et après, il est obligé de reconstruire le monde avec ce nouvel élément qu'il n'avait pas avant, et ça grandit son champ intellectuel. C'est ça, apprendre. La plupart des enfants sont obligés de le faire. Mais la plupart des gens s'arrêtent à 7 ans, 8 ans, 9 ans. En général, ils disaient les gens qui sont très intelligents, ils s'arrêtent à 12 ans. Parce qu'ils ont déjà créé un schéma cognitif dans leur cerveau assez fort pour s'adapter à toutes les situations. Ils n'ont plus besoin de s'étonner. Mais le tzaddik, l'homme de vérité, il évolue tout le temps. Il est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau qui le bouleverse. Pour qu'au cœur de ce fait d'être bouleversé, il soit capable de... Il n'a pas peur de... C'est pour ça qu'il n'y a pas une page de Gemara sans question, sans bouleversement. Pas une page de Talmud sans ça. Parce qu'il faut recréer la pensée. Quelqu'un qui va vivre comme ça, même s'il est né avec 50 de coefficient intellectuel, il va devenir très très intelligent à la fin. Mais il restera avec 50. Il restera avec 50. C'est ça. Gesh Mazal. À ce niveau-là, il y a du Mazal. C'est pour ça que c'est ça la contradiction. C'est qu'il y a des choses déterminées. Bien sûr, déterminées. Ça, c'est un truc, des choses qui sont liées à d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, ou que certains connaissent, qui sont héréditaires, qui sont les fautes ou les non-fautes des grands-parents. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas, qui fait qu'un homme naît avec en vérité un héritage, un patrimoine très très fort et très déterminant. Mais il a sa liberté. C'est pareil pour la force. Un homme, s'il est commerce, pareil avec la richesse. Hein. Il y a des pauvres riches et des riches pauvres. Tu as des pauvres, ils sont très riches, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Et tu as des riches, des pauvres, ils vivent comme des misquins. Ils sont tellement crispés avec leur argent, ils ne vivent pas. Et même quand ils dépensent, ça leur fait mal, donc ils sont pauvres. Donc ça, ils ne vivent pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté, tu es déterminé, d'un côté, tu as une liberté infinie de transformer cette détermination. Quelqu'un qui nierait la déterminée, ça serait un maboule. Quelqu'un qui serait à côté du réel. Mais quelqu'un qui n'accepterait que ce déterminisme serait un esclave. Quelqu'un qui comprend qu'il y a une détermination, un déterminisme, mais qui peut le changer par sa liberté, il peut en faire ce qu'il veut en réalité, il est libre. Regardez par exemple, quand le texte dit qui est de celui qui est riche, c'est celui qui est content que ce qu'il a. C'est pas simplement d'être content que ce qu'il a, ça veut dire quoi être content de ce que tu as. Ça veut dire que il y a écrit sa mère, Chelko. Chelko, c'est sa part. Ça veut dire qu'en vérité, il ne se focalise pas sur sa part, parce que quelqu'un qui ne peut jouir que de ce qu'il a possédé, il est miskin, il est malheureux. Un homme libre est un homme qui n'a pas besoin de posséder pour être heureux avec le monde. Tout lui appartient. Ou plutôt, tout ne lui appartient pas, donc tout est à lui. Tu n'as pas besoin d'avoir. Il y a des gens, tout le monde est concerné par ce genre de tentation. On est traversé par ça. On ne peut véritablement jouir de quelque chose quand on le possède. C'est quand même très réducteur. C'est une réduction incroyable. On peut, au contraire, jouir des choses parce qu'elles sont, on n'a pas besoin de les avoir pour en jouir. Bien sûr, parce que cette crispation d'avoir les choses pour en jouir, c'est que quelqu'un n'est plus capable de vivre avec le monde. Le monde t'est offert, le monde est immense, il est à toi, mais il n'est pas à toi en termes de possession, dans l'avoir. Il est à toi en termes d'être. Donc et ça change complètement la vie. Et c'est pareil, par exemple, pour des personnes qui doivent se marier ou pas se marier, toutes sortes de choix dans la vie. Est-ce qu'on est ouvert à l'altérité, à une sorte de... Ou bien est-ce qu'on veut que ça corresponde exactement à mon fantasme qui n'existe pas, et donc ça foire tout le temps.
etc. Je pouvais répéter cette analyse indéfiniment dans chaque chose. Dans chaque chose. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Tu as en vérité la vie que tu vas voir. Profondément. Même si tu n'en veux pas, mais c'est toi qui l'as fabriqué. C'est Mida Keneged Mida. Alors, on va finir juste avec ça, parce que c'est important aussi de parler de ça. Ouais. Oui, il y avait cette notion. Il y avait cette notion. Vous savez, je viens avec cette idée qui est très importante aussi. La notion encore une fois, de parnassa et de liberté, elle vient aussi comment on se situe par rapport à ce problème. Par rapport à de la subsistance, de la parnassa, du business, du travail, comment on se situe. La Gemara nous dit, il y a une grande discussion, quel était l'arbre de la connaissance qui a fait qu'on a été obligé de temps en temps ce système de se consacrer à notre subsistance et qu'on n'était plus dans le jardin, une sorte d'existence où tout est donné et tu t'occupes de choses éminemment spirituelles, pas d'un point de subsistance animale. Pire que ça, la Gemara elle-même se moque du travail quelque part en disant les animaux qui sont là pour me servir dans la nature n'ont pas besoin de travailler, ils ont tout ce qu'ils veulent et moi qui je suis obligé de travailler. Donc on voit qu'il y a presque une sorte de chute en dessous d'animal. Mais c'est très lié à la notion aussi de comment tu vis la vie. Le texte nous dit que une des figures de qu'est-ce que c'était l'arbre de connaissance, c'était le blé. Mais que le blé, avant qu'il soit comme on est aujourd'hui, c'était un arbre. C'est comme ça un Midrash, encore une fois, le Midrash dit que le blé était un arbre immense. C'est pour ça qu'à Shavuot, on apporte 2 pains de blé. Comme si on voulait dire que après les 49 jours de purification entre la sortie d'Égypte et Shavuot, le 50e jour, où on reçoit la Torah, on arrive à un certain niveau où on a fait le tikkun, la réparation de la faute de l'arbre de la connaissance, et le blé est redevenu un arbre. Alors, c'est quoi la différence? En quoi est-ce que c'est... On nous signifie par là que le fait que le blé est devenu une gerbe avant qu'il était un arbre, c'est ça la quintessence de la malédiction. C'est quoi la différence entre un arbre et des gerbes de blé? Si vous quelle est la différence entre un fruit, un arbre et une gerbe? Vous me direz quoi? C'est quoi la différence? Le raffinement. Pourquoi? C'est un même niveau de raffinement. Le tronc. Oui, alors. L'arbre et le blé, il n'y a pas le tronc. Et alors? Oui, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça signifie en niveau de la signification? Le blé, c'est des branches directes. Oui, alors. Oui, vous avez raison, alors. Il n'y a pas de tronc. Alors. C'est une dignité de... Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, et c'est vrai. Mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire que quand vous mangez du blé, il n'y a plus rien. Quand vous mangez un fruit d'arbre, il est toujours là. Vous savez comment le Midrash vous fait toucher à l'essence, sans y avoir l'air. Ça veut dire qu'on est passé d'une vie où, en vérité, la vie, la bénédiction, c'est qu'on est passé à une vie où on mange la vie. Où chaque seconde, en vivant, tu détruis. En vivant, c'est la mort. Puisque le blé, quand tu le manges, il n'existe plus. Ça veut dire que tu as une vie où chaque seconde que tu vis, tu la consommes, elle a disparu. Et donc elle t'avance vers la mort, quelque part. Tu la consommes, la prochaine minute, elle a disparu. Si on réfléchit, et on ne veut pas être trop déprimé, mais si on réfléchit vraiment, chaque seconde qu'on vit, c'est une seconde qui meurt. Et une seconde qui meurt, et une seconde qui t'amène vers la mort en plus. La notion de l'arbre, c'est une notion du temps où tu manges le fruit, mais l'arbre est toujours là. Donc la notion d'éternité. La notion d'éternité. Donc, on nous enseigne par là qu'un homme, pour être homme, se doit de se vivre comme un éternel. Et ça, c'est la grande leçon pour la bracha. Est-ce que j'articule ma vie autour d'une temporalité où je sais que je suis fini, j'investis dans les choses finies? Comment je vis le moment? Comment je vis l'instant? C'est que être, en hébreu, qui veut dire l'instant, c'est le même racine étymologique que atid, que futur.
C'est-à-dire qu'il y a dans l'instant même, pour que l'instant même échappe à la malédiction du temps, on a ce qu'on appelle dans la Torah, dans la Kabbalah, ce qu'on appelle des instants d'éternité. Où en même temps le moment, il est un, il est là, c'est un moment, mais il ne disparaît pas. Je ne sais pas si vous avez tous sûrement des moments dans votre tête qui sont à jamais lumineux dans votre tête. Tout le monde a des moments comme ça. Jamais ils sont là. Ils disparaîtront pas. Ils sont là. Ça, c'est un moment intense, tellement intense, qu'il est plus fort que la mort, que le temps met en chaque chose. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, j'ai vécu un moment tellement intense qu'il échappe au processus de la temporalité, c'est au processus de la mortalité. Il est en soi plus fort que le temps. Plus fort que le temps. Et ça veut dire que se situe à un niveau d'énergie d'existence, on va dire, dans une existence. Et ça passe, bien entendu, énormément par l'étude. Bon, pour les vues d'études de la Torah, par la... C'est-à-dire qu'à un moment donné où tu articules ton existence, tu tournes autour de soucis qui sont des soucis qui sont éternels. Et cette éternité qui est ta préoccupation intellectuelle devient aussi ta préoccupation émotionnelle et devient aussi, toi-même, tu deviens une partie de cette préoccupation thoraïque qui te rend éternel. Et à ce moment-là, il y a une maîtrise de la parnassa à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, la parnassa n'est plus le centre de ton c'est plus le centre de ton existence. Le centre de l'existence sont des choses qui sont essentielles. Et donc, après, tu es complètement désengagé par rapport à l'angoisse de l'alimentaire, qui te donne une liberté par rapport à ça, qui donne en réalité une bracha. Alors bien sûr, celui qui fait ça pour ça, à la fin de l'année ressort, ça ne marche pas. Une fois, j'avais essayé d'aider un ami dans ça, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit, mais je lui dis, tu fais ça pour ça, si tu fais pour ça, ça va voir. Ça va voir à la fin, ça n'est que dans la parnassa, il n'est pas dans la vérité. Mais c'est vrai que quelqu'un, et on le voit tout le temps, les gens qui sont véritablement dans cette pratique, où leur souci principal n'est pas eux-mêmes. Leur souci principal est Dieu, la vérité, le peuple d'Israël, l'humanité, l'autre. Ils ont tout le temps, au niveau de la parnassa, ils n'ont pas de problème. Il y a vraiment quelque chose qui se passe où tu as pris en charge l'élection de la vérité te prend en charge. Ce qu'il dit dans le texte, si tu prends le Hol à Torah, Hol Malchut à Torah, Hachem, le Dieu, il prend pour toi le Hol du Deretz, le joug du Deretz. Et si tu l'es dans le joug du Deretz, alors bon, Dieu te laisse dans la nature, tu te débat avec, et forcément, tu en perdais plus. Et donc, il est très important, si vous préférez, d'avoir cette notion. Vous savez que la notion de liberté dans la Torah, on va finir avec ça, c'est que si je me demande qu'est-ce que c'est être libre, c'est quoi la définition d'être libre? Faire ce qu'on veut. Pas forcément, parce que peut-être ce que tu veux est infesté par une volonté qui n'est pas toi. Tu as vu à la télé qu'il faut acheter des Mercedes, tu veux acheter des Mercedes. Mais ta volonté, c'est pas ta volonté, c'est la volonté de la société qui a pris en toi. Et crois-moi que tout ce que tu veux, voilà, c'est du phénomène des marques. Ouais. C'est incroyable ce phénomène des marques. C'est que vraiment, les gens achètent des marques parce que, moi je trouve ça incroyablement ridicule, mais les gens sont prêts à dépenser 400 €, 500 € pour la même chemise qu'elle a une marque. Bon, quand tu réfléchis une seconde, c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette marque? Moi je comprends, mais c'est extraordinaire. Et on rigole de ça, mais tout le monde le fait. Enfin, beaucoup de gens le font. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on a réussi à t'inscrire dans la tête que c'est ça qu'il faut acheter. Pour 3 fois plus cher, 4 fois plus cher, 5 fois plus cher. Bon, pourquoi pas. Mais vous comprenez, c'est important, on a mis dans ta tête la notion, une notion qui n'a aucun rapport avec toi. Peut-être que la liberté, c'est aussi une notion d'éternité réelle. Vous êtes quoi? Une notion d'éternité, mais réelle. C'est-à-dire que quelque chose qui dépasse. Ouais, alors justement. Mais alors c'est quoi si on essaie de. C'est quoi? Ouais. La liberté, ouais, il est écrit dans la Torah. Considérer l'autre comme soi, par exemple. Ouais, aussi. Mais la liberté, en vérité, il faut donner les plus simples ou les plus vrais. C'est d'être capable de vivre ta propre existence. C'est quoi ma propre existence? Vous savez que c'est la notion même de la joie. Quelqu'un, quand il vit sa vie, il est heureux. Même si elle est dure, même si elle est tordue, même si elle est compliquée. Mais c'est sa vie. Il sent que c'est sa vie. Il est heureux. Un homme, il a tout ce qu'il veut, le Hilton, la Rolls-Royce, des milliers de choses, tout le monde l'aime, on le photographie, il est le roi du monde. Mais il sent qu'il préférait, il n'aime pas tellement ce qu'il fait, il ne vit pas sa vie. Il y a eu des grands artistes, des grandes stars, qui étaient là presque par hasard, c'était pas leur truc. Elles étaient malheureuses, elles se sont suicidées à la fin de tout. Elles avaient tout. Pourquoi? Pas parce que, comme on prend la drogue et tout, c'est parce qu'en réalité, elles ne vivaient pas leur vie.
Et c'est à côté de la plaque, c'est à côté d'eux-mêmes. Être libre, c'est être capable de vivre ce pour quoi tu as été créé. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. C'est ça qu'il y a écrit Charut al Luchot. Charut al Luchot. Dans le temps, il y a écrit gravé dans les tables. Ne lis pas gravé, lis. Gravé Charut, c'est un jeu de mots en hébreu. Je lis Cherut, liberté, liberté. Comme si la loi d'acier de la Torah serait liberté. Tu me poses la question en quoi c'est liberté? Tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est la vérité, mais ce n'est pas la liberté. Si, c'est la liberté. Parce que ne pas tuer, c'est moi-même. Tout le monde comprend que si je ne tue pas mon prochain, c'est pas juste parce que Dieu m'a dit ne tue pas. Si je tue mon prochain, je me tue moi-même. Je suis constitué dans mon essence par ne tueras point. Parce qu'on comprend dans le tu ne tueras point, il faut le comprendre dans d'autres mitzvot après. C'est plein notre travail. Les gens, les têtes filles, ils les mettent, ils ne savent même pas pourquoi ils les mettent, mais ils les mettent. Bon, c'est bien, mais c'est pas une partie d'eux-mêmes. Il y a des gens ici, je suis sûr, qui ne pourraient plus vivre sans Shabbat, par exemple. C'est une partie d'eux-mêmes. C'est la Torah, c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. C'est que la Torah, c'est en même temps quelque chose d'extérieur, mais ça vient de Dieu, c'est infini, mais c'est en même temps, chaque mitzvah est un dévoilement. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, comme par rapport à 613 membres du corps. Chaque mitzvah a la capacité de révéler, d'épanouir, de sublimer une partie du corps humain. Et ça fait que tu deviens toi-même. Et c'est ça, la vraie liberté, c'est, en d'autres termes, si quelqu'un n'était que l'expression de lui-même, là aussi il serait misérable. Parce que la chair est triste. Parce qu'à la fin, il n'y a pas grand... Ce serait un homme incroyablement pieux, qui ferait toutes les mitzvot, tout ce que Dieu lui demande, mais qui ne serait pas avec lui-même, ça aussi c'est triste. Là où ça devient extraordinaire, c'est quand tu fais quelque chose qui est toi, mais que ce toi te renvoie à quelque chose qui n'est pas toi, qui te renvoie à toi. C'est un mouvement infini. C'est en même temps moi et c'est en même temps que Dieu. Quand quelqu'un comprend véritablement un sens d'un message divin, quand quelqu'un fait une action qui en même temps il le fait parce que Dieu dit qu'il faut le faire, mais en même temps il sent qu'il est fait pour ça, il a mis du soutien. À ce moment-là, il y a une conjonction entre sa subjectivité et la vérité objective qui le rend heureux. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. C'est que c'est en même temps, c'est pas moi limité à moi, c'est pas Dieu, en d'autres termes, commandement. C'est mal traduit les 10 commandements. C'est pas écrit les 10 commandements, c'est écrit les 10 paroles. Les 10 paroles palpitantes qui révèlent les 10 degrés par rapport aux 10 sphirotes, aux 10 sphères de l'homme en soi. C'est la révélation de l'homme en soi dans sa dimension d'infini, si vous préférez. Et quand un homme vit comme ça, il est libre, et quand il est libre, le monde entier, il n'y a plus de mazal, fait ce qui est écrit, là, toutes les brachot sont ouvertes. À ce moment-là, toutes les brachot sont ouvertes. Il n'y a rien qui s'arrête, rien qui peut faire obstacle en réalité à la bracha. Parce que c'est complètement libre et vrai. Et donc, il y a un triple mouvement. Il y a un mouvement, à un moment donné, de dessaisissement de son ego. Tu t'oublies un peu. Tu te dessaisis. Tu laisses la bracha, la magie du destin, la magie de la bénédiction, la magie de ce qui est autour de toi opérer. Et après, tu te l'appropries. Quand tu t'appropries, ça devient cette partie divine, ça devient toi. Et tu es performant, parce que tu es très performant. Parce que ça ne vient pas de toi, ça vient d'ailleurs. Mais dans ta performance, et après, un troisième mouvement, c'est que même ça, tu le donnes à Dieu. C'est un triple mouvement. Il y a un triple mouvement où tu t'oublies un peu. Tu oublies ta volonté, tu oublies ta maîtrise, tu oublies ta constante. Tu es obligé de formater les choses telles que tu veux. Alors tu les réduis, tu broies la bracha qui vient à toi et tu l'accueilles. Une fois que tu as cette bracha, tu es performant, donc tu réalises énormément de choses. Quand tu réalises énormément de choses, il y a un troisième mouvement de bien comprendre que ce que tu as réalisé, le summum de ton art, en quoi que tu fasses, en vérité, sache que ça aussi c'est un cadeau. Et tu le redonnes. Tu le redonnes à lui. C'est pas... Quand des gens font des grandes choses, ils sentent ça. Ils sentent qu'ils ont été traversés. C'est que Ratson, en hébreu qui veut dire volonté, si on inverse les mots, ça fait tsinor. Tsinor, ça veut dire réceptacle, tuyau de la lumière. À un moment donné, ta volonté, elle n'est que le réceptacle de quelque chose d'infini. Tu es traversé par la lumière. Quand tu sens ça, tu es dans la bracha, dans la bénédiction. Donc, à le voir avec nous, que ce soit une bracha, et que chacun ait, si je veux, la bracha, de la parnassa pour lui, et pour Am Israël. On est juste 2 mots sur le collège.
Bien sûr. Tu me dis toi ou... Non, vous en parlerez. Alors oui, je ne sais pas si tout le monde était au courant, on a fait aussi ce petit cours dédié bien sûr à l'élévation de l'âme, je répète. Eliaou Ben Rena. Eliaou Ben Rena. Rena. Que ce soit l'élévation de son âme, des Hachem, on n'a pas fait l'année bien entendu, mais on déjà. On a pas fait Le mois est passé. Le mois, on est l'élévation de l'âme, etc. On a pensé aussi, je pense que Stéphane en a parlé à certains, moi je suis actuellement en France aussi pour donner des conférences, des cours comme on a fait ce soir, mais aussi pour s'occuper, essayer de récolter des fonds pour le collège à une école qu'on a montée à Jérusalem assez extraordinaire, où on a fait, on a pris véritablement sélectionné les meilleurs étudiants possibles, les meilleurs d'Israël, les meilleurs yeshivot, pour créer un lieu d'études où ils sont payés un peu plus. D'habitude, les gens sont payés dans les 2000, 2500 shekels par mois. Nous, on les paye 3500 par mois pour qu'ils aient la possibilité d'étudier bien. Et voilà, donc on vient ici, chacun bien sûr que personne ne se sente aucunement obligé ni quoi que ce soit, mais ceux qui veulent aider pour faire une mitzvah, pour aider des gens qui étudient, eux, véritablement à plein temps à Jérusalem, ils ne travaillent pas, ils font que ça. Donc ils étudient et ils ont un programme de 10, 15, 20 ans d'études pour devenir plus tard, si vous voulez, les grands initiés de la Torah pour aider le peuple juif et l'humanité entière. Mais c'est vrai que ils ne le font même pas encore pour ça, ils sont véritablement dans cette posture où ils étudient la Torah, ils sont en train de... Il y a une ambiance extraordinaire, il y a véritablement quelque chose de fabuleux qui se passe dans cette école. Voilà, donc celui qui veut aider le collège est le bienvenu. Comme on dit, on a des serfas pour ceux qui veulent faire un don. Et je vais faire passer, si vous voulez, des photos, et on peut voir un petit peu le collège. Faites passer des photos. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que vous aviez des questions, non? Il y a des questions? Oui, je vous écoute. Cette faculté dont tu parles de liberté, elle s'appelle la liberté, c'est ce libre choix, qui nous empêche, qui nous fait sortir du déterminisme. Ouais. D'où elle vient? Parce que moi je suis pas du tout déterministe. Mais d'où vient cette capacité? Puisque certaines personnes l'ont. Il pose une très bonne question. Vous posez une très bonne question, tu poses une très bonne question. Ça veut dire d'où vient la liberté positive? Alors, vous savez qu'il y a un texte extraordinaire que quand Dieu a voulu créer l'homme, une partie des anges ont dit crée l'homme. Et une partie des anges ont dit je vais peut-être aller un peu plus parce que je les entends parler. Bon, c'est pas grave, ne les vexez pas, mais juste la vie. Donc il y a une partie des anges ont dit crée l'homme. Ibaré, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'amour. Un autre, l'ange de justice a dit crée l'homme, parce qu'il est capable de faire la justice. L'ange du shalom a dit ne crée pas l'homme parce que l'homme il est cool au tata, il fait toujours la guerre. L'ange de la vérité a dit ne crée surtout pas l'homme, il ment toujours. Et c'est très intéressant. Pourquoi celui-là dit ça? Pourquoi celui-là? Il y a énormément d'études là-dessus. Et au milieu de cette discussion des anges énorme, crée-le, ne le crée pas, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. J'ai déjà créé l'homme. Au milieu de la discussion. Et tout le monde pose la question en disant, mais si Dieu, vous l'avait décidé de créer l'homme, pourquoi est-ce qu'il a suscité une discussion sur la pertinence de créer l'homme puisqu'il avait déjà créé? C'est comme si je vous dis, est-ce que j'achète cette maison? Oui ou non, Et tout d'un coup, j'ai déjà acheté. Alors, pourquoi tu me demandes? À quoi ça sert? Oh, alors la réponse, c'est parce que justement, l'homme, jusqu'à aujourd'hui, est une question. L'homme est une question. L'homme reste une question. Cette discussion entre les hommes, elle a lieu maintenant. Parce que si on avait décidé pour l'homme, ça valait le coup de le créer, il n'y aurait pas de liberté. On aurait dit que ça valait le coup que tu as créé. Si on avait décidé de ne pas le créer, il n'aurait pas été créé, c'est tout. Si on avait décidé de le créer, comme on a décidé de créer les montagnes, ça y est, on a déjà avéré de la pertinence de leur être, pas par eux-mêmes. L'homme est liberté parce que fondamentalement, il est indéterminé au sens où c'est à lui à chaque instant. Un homme, il fait une mitzvah. Il fait une mitzvah. Les anges, vous avez dit que c'était merveilleux l'homme. Par ce fait même, il acquiert son droit à être. Il fait une infraction, une aberration de méchant. Les anges ont dit, regardez, il dit la médisance. On n'a jamais vu une baleine dire la médisance de sa copine? Il n'y a rien de pire qu'un homme. Donc l'homme, à chaque instant,
Et c'est ça la grande liberté. La grande liberté, c'est que Dieu t'a donné la possibilité à chaque instant de faire ce que c'était bien que tu as créé, ou le contraire du présent. C'est-à-dire que c'est toi qui es la propre racine de la justification de ton existence ou de l'affirmation de ton existence. Et c'est pour ça que l'homme, il est fait comme il est fait de cette double dimension. Ibaré, alibaré. Crée-le, ne le crée pas. Crée-le, ne le crée pas. Il est fait d'être et de néant. Il est double. Cet être, ce néant, peut développer une double faculté. Ou bien, ça va développer une faculté de doute ou de questionnement. Le questionnement, c'est formidable. Quand le questionnement, ça permet d'évoluer. Le doute, c'est nul. Le doute, ça n'empêche d'évoluer. Mais ça, tu es double. À chaque instant, tu es double. Tu es en même temps. Ça vaut le coup que tu sois créé. Il ne fallait pas te créer. Comme tu es double à chaque instant, tu es double. Tu adviens. Tu peux advenir à chaque instant. Comme tu peux advenir à chaque instant, tu es libre d'advenir ou de ne pas advenir. C'est ça la racine métaphysique ontologique de la liberté. C'est que l'homme n'est pas créé de façon une fois pour toutes. C'est ça qui différencie l'homme de tout. Même les anges, ils sont mono-êtres, donc ils n'ont pas de liberté. Ils sont un. C'est-à-dire que l'homme qui est créé avec Ibaré et Alibaré, bien, mal, lumière, ténèbres, et cette double création, et c'est lui qui dit, il appuie sur un bouton, ténèbres, il appuie sur un bouton, lumière. C'est lui, à chaque instant, à chaque instant. Pour ça que c'est un mélange de couleurs, noir, blanc, rose. Alors les grands sadiques qui font pratiquement, à la force d'appuyer sur la lumière, ils deviennent lumineux. Et les grands méchants, à la force d'appuyer sur les ténèbres, ils deviennent terreux. À un certain âge, on voit sur le visage quelqu'un. Les grands sadiques, ils voient quelqu'un, ils voient tout de suite. Si c'est un sadique, un moyen, un grand, un petit, quel grand, tout de suite. Parce qu'à un moment donné, dans la jeunesse, ça ne se voit pas trop, mais après, ça se développe. Après, c'est là, lumière ou ténèbres. Mais l'homme est tissé de lumière et de ténèbres. Et c'est ce qui lui donne sa liberté. Sans ça, il n'y aura pas de liberté. La liberté, elle vient du fait que l'homme est double. Et cette dualité elle-même, elle n'est pas simplement double. Double comme déterministe. C'est à lui maintenant de décider de quelle couleur elle est. C'est ça qui lui donne toute la possibilité de choisir. Et d'ailleurs, plus profondément, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant, ça va plus loin, la faculté même de penser, elle vient de ça. Les gens pensent qu'on pense naturellement, on ne pense pas du tout naturellement. Les gens pensent que c'est parce qu'on pense qu'on est spirituel. La Torah dit le contraire, c'est parce qu'on est spirituel qu'on pense. C'est parce que l'homme est frappé par la lumière divine, qui s'arrache de la matière, qu'il peut commencer à réfléchir. On n'a jamais vu, ils peuvent mettre des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais, je vous le garantis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de liberté. Alors sans liberté, il n'y a pas de pensée. Ça ne marchera jamais. Parce que la pensée, la liberté n'est pas un produit de la pensée. La spiritualité n'est pas le produit d'un raisonnement intellectuel. C'est la possibilité, le miracle même de la pensée qui est miraculeux, qui vient du fait que l'homme a été arraché de la matière parce qu'il était frappé par la lumière de Dieu. Une fois que j'étais dans un colloque, quelqu'un me dit, monsieur un professeur, il me dit, monsieur le rabbin, vous savez, moi je suis athée. Je dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il dit, voilà. Parce que vous aussi vous dites je suis athée, vous choisissez, vous êtes athée. Or un homme ne peut pas choisir s'il est matériel, parce que la matière est inerte, elle ne peut pas choisir. Donc si vous choisissez, c'est que vous pensez. Alors comment ça se fait que vous pensez qu'un animal ne pense pas? Parce qu'il y a plus de neurones. C'est parce qu'à l'origine, votre faculté de penser a été inspirée par ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Haka'a, le coup de la lumière divine sur la matière, qu'arrache la matière du déterminisme et qui permet la liberté, qui permet la pensée. Donc c'est la preuve évidente de Dieu, si vous préférez, ça fait même qu'on s'interroge sur ce que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pas de questions? Alors, on va passer au fait ou ceux qui... Avec plaisir. D'accord? On vous appelle comme ça. Eh ben oui, ça fait long, mais ça fait incroyablement long.